Radio Flamme 90.6 FM. Bonjour ma chère Anne. Bonjour Lionel et bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Oui, avec le printemps qui arrive. Et oui là, et puis il n'y a plus de vent et ça fait du bien. Ça change tout, je trouve. On sent que tu respires. Hein, disons que du vent c'est pas mal, mais là ça faisait un moment que ça dure. Là je sens beaucoup plus de calme autour de moi, du soleil, de la lumière. Je crois que beaucoup de gens me suivent. C'est le printemps qui arrive. Il faut dire que Anne, on dira pas où elle est, mais elle a une vue de chez elle extraordinaire. Elle a une vue de carte postale, hein, franchement. Bon, j'ai la mer, c'est vrai. C'est super, oui. La mer est belle par ici. Elle change de couleur tous les jours. Et oui, de l'émeraude, du bleu outre-mer, du gris. Vers le vert, bleu, gris, oui. Et puis quand elle est en colère, s'il y a du mouvement, c'est magnifique. Alors là, elle fait couler les bateaux. Là, quand elle est calme. Ah, j'ai pas vu moi encore. Non, quand elle est calme, on dirait la mer Méditerranée par moments quand elle est très très bleue. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est très vivante. C'est vrai que ce camailleux de bleu, voilà, qui tire sur le vert, c'est formidable, quoi. Oui. Et puis aussi, c'est les ciels que j'aime beaucoup dans la région. Il y a vraiment des ciels très sculptés. On voit pas ça partout. Hein. C'est là que tu t'aperçois que la nature dessine vachement bien. Oui. Ici, la nature mieux que les peintres. Hein. Nous sommes gâtés par la nature. On est gâtés par la nature. Et toi, tu fais en sorte, voilà, je vais essayer de faire une transition. Toi, tu fais en sorte de gâter l'humain que tu es, puisque tu te fais plaisir au travers d'une nourriture équilibrée, hein, ce qu'on a vu dans les émissions. Et là, aujourd'hui, on va parler de peau. Non seulement je fais du bien, enfin, je me fais du bien à moi-même, mais je fais du bien à la planète, puisque je ne vais pas aller chercher des produits qui sous-entendent beaucoup de maltraitance dans les terres et dans les airs. Et oui, parce que aussi par exemple, il y a des produits de beauté à base de baleines là qui font beaucoup de mal, les choses comme ça là. Alors l'hygiène du corps, évidemment, ça va nous changer un petit peu. On va prendre un peu de soin de soi. Le printemps arrive, on va se préparer pour se dénuder ce corps sur les plages. Ouh là là. Pour certains, il y en a qui aiment. Hein. Après, ou même mettre les jambes à l'air, puisque c'est bien d'avoir les jambes nues l'été pour la vitamine D, hein, pour faire son plein. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... quand il fait beau chez nous, c'est un plaisir, effectivement. Oui. Beaucoup de jeunes filles qui se mettent de jolies jupes, c'est beau. Ou des shorts. Ou des shorts pour les hommes. Ou les femmes. Ah oui, les femmes, oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus. Je sais que les hommes préfèrent les femmes en jupe qu'en short. Non Là, comme ça, tu vois, je pourrais pas te répondre vraiment. Mais du moment qu'on voit un petit peu de jambes, moi, ça me plaît bien. Alors, l'hygiène du corps, on va penser tout de suite à comment on se nettoie, quoi. La douche qui est devenue quelque chose de très courant maintenant. Matin et soir, quelquefois, une fois par jour, et avec des produits, bien sûr, malheureusement, qui sont chargés en beaucoup de produits toxiques, hein, les genres parabènes, etc., les colorants, etc. Donc c'est vrai que de prendre une douche tous les jours avec des produits comme ça, on déséquilibre l'équilibre au niveau de sa peau. La peau est le plus grand organe qui existe dans le corps, avec une plus grande étendue, et a un rôle très 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 important pour notamment nous protéger, puisqu'on a un microbiote tout le long de la peau. Donc des petits microbes qu'on abîme beaucoup notre microbiote avec tous ces produits oui, je sais que la peau, c'est comme tu dis, c'est un organe à part entière. Bien sûr. Et quand on commence à avoir des problèmes de peau, des boutons qui sortent, de l'eczéma, de l'acné, etc., ça veut dire que nos organes intérieurs sont trop débordés et n'ont pas la force de tout nettoyer, de tout évacuer ces toxines, donc ça part par la peau. Quand tu parles de ces fameux produits là modernes, enfin gel douche, etc., est-ce qu'ils contiennent ces fameux perturbateurs endocriniens? Entre autres. Dont on parle beaucoup. Certains produits, certains produits, hein. Oui. Après, j'ai pas regardé dans les détails, mais je sais que depuis que j'utilise que des produits naturels, franchement, j'ai vu la différence. Donc déjà, se laver tous les jours en plus avec des produits, donc c'est pas bon. C'est parce que ça fragilise trop la peau. Donc la douche, pourquoi pas, mais sans savon. Ou alors avec vraiment un savon très très doux, naturel, c'est-à-dire on pourrait penser au savon d'Alep ou de Marseille. Ah, les fameux, oui. Mais, qui serait là, il n'y a pas plus naturel. Naturel. Il n'y a pas plus naturel. Là. Avec
Et aux endroits stratégiques, parce que se laver à chaque fois toute la peau, c'est pas bon du tout, puisqu'à chaque fois on perturbe quand même le microbiote. Hein. Donc c'est vraiment quand on a fait des travaux. Personnellement, moi je prends pas de douche. Hein. C'est rare, pas tous les jours, ça c'est sûr. Je me lave pas tous les jours en fait. Je vais me laver juste à l'eau, certains endroits, et encore, des fois j'ai même pas besoin, parce que quand on mange naturellement, quand on est souvent dehors, d'autres transpirations sont pas. On n'a plus d'odeur, on a plus moins on touche à sa peau, plus elle est belle. J'avais vu un truc là-dessus et je pense que tu as entendu parler de cette expérience, donc on est dans le sujet complètement. C'était un monsieur qui avait fait l'expérience sur un mois ou deux. Il avait décidé de ne pas se laver, c'est-à-dire de ne pas prendre de douche, et alors à savoir que la seule condition c'était bien sûr de s'essuyer à chaque fois, c'est-à-dire qu'il transpirait, il s'essuyait systématiquement avec une serviette. Oui, donc, mais c'est parfait parce que dans la transpiration, il y a des sels minéraux, etc. On peut les garder. Moi, quand je fais du sport, je vais pas systématiquement prendre une douche après. Parce que la sueur, pourquoi pas on peut l'essuyer, mais c'est quelque chose de naturel et qui nous protège notre peau. Et le gars disait et qui fait symbiose avec notre microbiote. Le gars disait qu'au bout d'une semaine, alors effectivement, au départ, il a senti un petit peu, mais après, au bout d'une semaine, il y a une espèce d'équilibre qui s'est mis en place. Et le gars ne sentait pas du tout mauvais. Non, pas du tout. Non, donc on se lave trop aujourd'hui, on se fragilise trop, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de problèmes de peau. On va faire des stages à lave pas. Tous ces produits qu'on met sur le corps, de l'eau ça suffirait. Bon, moi quand je prends une douche froide. Hein, bon, parce que c'est très tonifiant et c'est très très agréable quand je le sens, parce que je devrais le faire tous les jours, mais je le fais pas mais c'est vrai que c'est extrêmement agréable de prendre une douche froide. Tu fais la combinaison chaud-froid, non? Non, très chaud non. Et froid après. Non, je passe de froid à très froid, quoi. Mais bon. C'est vrai que ça peut être très dur sur le moment, mais après on se sent tellement bien, ça réénergise tout un peu. Tu vois, on est vraiment bien. Il n'y avait pas un abbé qui avait mis ça, qui avait justement breveté cette chose-là dans les années 30, justement. C'était l'abbé, je ne sais plus, et justement il préconisait de prendre des douches très froides. Oui, mon père, par exemple, qui a 88 ans, quand il prend une douche, il la prend toujours froide et il est resté il est en forme, ton père. En forme. Ça fait partie de la capacité d'adaptation. Tu vois, quand on prend des douches froides, on est moins frileux après, je trouve, dehors. On réactive tout au niveau de la circulation sanguine, de la circulation lymphatique, etc. T'as le mental au départ. Et sur le mental, les gens dépressifs devraient prendre des douches froides. Bon, ils commencent par le chaud, ils vont de plus en plus vers le froid, parce que il faut quand même ne pas se martyriser, mais c'est vrai, ça joue aussi sur le moral. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le mental, il fait tout pour te dissuader. Dès que tu... oui, c'est sûr. T'as plein de phrases qui te viennent, non, fais pas ça, c'est froid. Après, moi, ce que je recommanderais, ce que je fais là depuis quelques années, et ma peau a beaucoup changé aussi, c'est le brossage à sec tous les jours sur la peau. Ah, le brossage à sec. Qui remplace la douche, en fait. D'accord. Brossage à sec, c'est donc brosser sa peau d'une certaine manière, avec une brosse, avec des poils naturels, si possible, de sanglier ou de soie. Enfin, ça s'achète dans certains magasins ou en ligne. Hein. De préférence avec un manche. Après, il y a toutes sortes de brosses pour pouvoir se brosser le dos. Et ça peut être aussi une éponge, le loofah qui est une éponge exfoliante, pourquoi pas, c'est un peu plus doux. En tout cas, de se brosser tous les jours la peau, ça a beaucoup d'avantages. Déjà au niveau de la circulation de la lymphe. Ça stimule. Voilà, ça stimule, ça réactive le système lymphatique. Et on sait que le système lymphatique a un rôle très important pour l'élimination des déchets. Donc c'est une petite détox qu'on se fait à chaque fois. Ça fait baisser la cellulite, puisque forcément, quand on remue... Quand on remue tout ça, voilà. Au niveau de la cellulite, ça la fait baisser énormément, et puis ça évite d'en avoir aussi, quand on n'en a pas. Ça sert d'exfoliation sur la peau, tu vois, les petites peaux mortes, etc. Oui, ça enlève tout ça. Oui. Toute seule. Et on a une peau très douce quand on fait ça régulièrement, une peau vraiment douce. Et en plus, on se sent bien comme après une douche, quoi. Je veux dire, ça abaisse le stress, ça calme. Et les gens qui te frottent dans le sens du poil, ça fait pareil, non, ça... Non. Alors après, quel sens du poil? En tout cas, un brossage à sec, il y a une manière de le faire. Il faut aller vers les ganglions. Les ganglions, il y en a sous les genoux, sous les aisselles, au niveau des aines, de chaque côté des cuisses. Voilà. Donc, on va donc commencer par les pieds, on va remonter sur les mollets. Ah, c'est vraiment c'est la douche complète, enfin douche complète, oui, bien sûr. Le nettoyage complet. Hein. Oui, les genoux, les cuisses, les fesses, le ventre, la taille
Et on va essayer, tu vois, d'aller vers, de ramener tout ça, les jambes vers les genoux, puis après vers les ganglions lymphatiques. Il y a une sur les aines. une manière de faire quand même alors. Hein. Oui, c'est logique. On essaie de suivre le circuit lymphatique et circulatoire aussi, tu vois, de remonter donc au niveau des jambes. Et après, sur le ventre, on peut ramener aussi sur les aines, tu vois, ou alors faire des mouvements circulaires. Et puis après, ça va être les bras qui vont ramener sous les bras là, parce qu'on a des ganglions sous les bras. Oui. On peut aussi, et après, on va faire les seins. On frotte tout en fait. Donc, en allant du bas vers le haut, et après, on peut faire le dos. Mais le fait est que les gens t'as tout à fait raison de mettre ça en avant, parce que les gens se touchent, n'ont plus vraiment de rapport à leur corps, vraiment, je trouve. Oui, en plus, c'est vrai que ça permet c'est vraiment prendre soin de soi, on sent, il y a des sensations, et pendant ce temps-là, on se fait du bien, on n'est pas c'est pour ça que ça joue sur le stress aussi, hein. On fait du bien à sa peau, parce que on va pas l'abîmer avec des produits, oui, c'est ça, c'est que artificielle, et en plus on va aider au système lymphatique à se remettre en route, la circulation sanguine, on va exfolier notre petite cellule morte, etc. Donc c'est un vrai nettoyage qui vaut largement une douche. Hein, et là, donc à la limite, c'est une alternative. À la limite, t'as envie de changer, tu vas faire ça plutôt que la douche, quoi. Oui, ou tu peux le faire, et si les personnes peuvent pas se passer de douche, elles peuvent passer à la douche après, le faire avant. Parce que c'est à sec sur une peau sèche. C'est vrai que ça coûte cher l'eau, en plus ça peut être une bonne alternative. Hein. Bah oui, donc quand on fait un brossage, en général, on n'éprouve pas besoin forcément de prendre une douche, mais bon, pourquoi pas, il y a des gens, je sais, qui peuvent pas s'en passer. Donc pourquoi pas la douche en limitant vraiment ces produits toxiques. Hein. Donc si vous deviez choisir des savons, choisissez des savons qui ont été saponifiés à froid. Donc tous les produits qu'on a mis dedans naturels, comme dans le savon d'Alep, c'est plutôt ou le savon de Marseille, les huiles restent intactes parce que c'est un mélange d'huile et de soude, hein, les savons. Donc les huiles n'ont pas été dénaturées. Ce fameux savon d'Alep là, c'est quoi exactement ça? C'est à base de laurier, je crois. C'est à base de laurier. Oui, c'est ça. Plus la fabrication d'un savon, ça se fait aussi avec un produit comme de la soude, etc. Il y a une combinaison qui se fait, mais le problème des savons, c'est qu'ils sont on fait ça à chaud, c'est préparé, etc. Donc ça perd beaucoup de vertus. Donc l'idéal, ça serait de prendre des savons qui ont été comme les huiles, hein, bah moi à froid et naturel. Personnellement, moi j'utilise à base de plantes, pourquoi pas. Savon de Marseille, c'est ce qu'il y a de meilleur. Oui, alors le vrai savon de Marseille, c'est ça. C'est donc à froid, naturel, etc. Parce qu'il y a beaucoup de savons de Marseille, c'est de l'arnaque, hein. C'est pas du vrai savon de Marseille. C'est pas du vrai. Alors, non, c'est de l'artisanal qu'il faut prendre. Hein. Alors, comment on reconnaît le vrai? C'est ça la question. Bah, il y a des labels, hein. Faut regarder. Faut regarder, parce que c'est vrai que moi je revois ma grand-mère qui lavait son linge avec parce que c'était une autre époque. Hein. Elle avait sa table et puis elle avait son linge au savon de Marseille et elle avait son bloc carré là et puis elle frottait ça. Et puis également pour le débarbouillage, tout ça. Hein. Oui, mais sinon se laver à l'eau, ça suffit largement. Souvent, sauf si on fait des tâches particulièrement qu'on va dire sales. Enfin, bon, après, oui, pourquoi pas. Mais j'avoue que depuis que j'ai appris toutes ces histoires de perturbateurs endocriniens, là, j'ai opté pour ça, moi. Je me lave à l'eau, ou vraiment, et ça lave très bien. Oui, bien sûr. Moins on touche. De toute façon, moins on touche à la flore de la peau, quoi. Parce qu'il y a une flore, hein. C'est pas une flore intestinale, c'est une flore de la peau. Hein, mieux la peau se porte. Et c'est vrai que j'ai eu des témoignages de personnes qui avaient souvent des problèmes de peau depuis qu'elles se lavent moins, déjà, depuis qu'elles ont ralenti et qu'elles ont choisi des savons corrects, on va dire. Elles ont plus de problèmes de peau. Vraiment. La charmante Anne qui nous parle de peau aujourd'hui. La peau, entre autres, on va parler des cheveux aussi. Et des cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc une fois qu'on s'est frotté la peau, enfin qu'on s'est brossé la peau ou qu'on a pris une douche? Souvent on met des laits corporels alors qu'on peut mettre des choses naturelles qui sont très agréables. Certaines huiles, hein, et qui protègent aussi du soleil, d'ailleurs quand on va au soleil, et qui nourrissent la peau l'hiver, qui protègent... Alors donc, c'est des huiles. C'est vrai que moi l'hiver maintenant j'ai même plus la peau qui devient plus sèche ou etc. Bon, il faut dire aussi que l'alimentation joue aussi sur la peau. Les grands esprits se rencontrent parce que j'étais justement en train de penser ce qu'on disait aux antennes, qu'il faut compléter ça évidemment avec une bonne alimentation. De toute façon c'est simple, plus on mange vivant ou des légumes, des fruits et des choses simples, on va dire grosso modo. Moins on a d'odeur en fait, que ça soit moi je peux marcher des heures, j'ai pas les pieds qui sentent mauvais, hein.
Il y a pas de, je transpire, mais j'ai pas d'odeur dans ma transpiration. Ça, j'avais remarqué ça par rapport à il y a une quinzaine d'années. Il n'y a pas d'odeur sous les aisselles. Les urines n'ont pas d'odeur particulière, sauf quand exceptionnellement j'ai mangé des choses un petit peu. Là, on voit tout de suite la différence. Donc c'est bien. Plus on va manger des choses que notre corps en adéquation avec notre corps, plus le corps va fonctionner aussi. Ça va se voir à l'extérieur. On aura une belle peau, on transpirera sans odeur compliquée, etc. De toute façon, on le voit tout de suite. Alors attends, bouge pas. C'est peut-être Un appel. C'est peut-être un appel qui nous concerne. J'en peux plus. Je suis en manque. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton. Oui, là, le bouton appuyé. Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Radio Flamme, une rafale de hits pour débuter cette nouvelle heure ensemble tout de suite avec... Oh, c'est bon. Radio Flamme. Radio Flamme. Radio Flamme. C'est ta radio. Radio Flamme. Eh bien, ma chère Anne, une auditrice qui va nous... c'est notre première auditrice qui va nous faire un petit témoignage. Super. Bonjour Muriel. Oui, allô, Muriel? Bonjour Anne. Déjà, j'espère que vous allez bien, ainsi que Lionel. Merci. Bonjour Muriel, ravi. J'écoute assez régulièrement votre radio et surtout l'émission. Bien sûr, bah oui. C'est ça. Au cœur de soi, voilà. C'est ça. Et donc, oui, je peux pour donner un petit témoignage par rapport à ce que j'entends. Mais du coup, j'essaie de mettre des fois des petites choses en application, parce que ça me semble intéressant. Ah, tu testes alors, oui. Des petites expériences. Voilà. Et donc, le truc que j'ai surtout essayé, c'est le fait de jeûner, du coup, de ne pas manger entre le dernier repas, le soir, là, et donc le lendemain midi. Donc ça fait à peu près, j'arrive moi à faire 17-18 heures de jeûne. Ah oui. Oui. Je jeûne tard, du coup, parce que j'ai un travail qui ne me permet pas de manger à midi. Et du coup, je voulais dire que j'ai noté dans mon métabolisme, on va dire, enfin, ou dans ma façon d'être, des changements. Changements significatifs, d'accord. Ah, d'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu ces changements que vous avez observés? Oui, un regain d'énergie que j'avais un peu perdu. Oui. Quelqu'un assez dynamique de nature, on va dire. Et c'est vrai que les derniers temps, là, ça fait plusieurs années même, je me sentais un petit peu rapapla. Et du coup, j'avais changé un truc que je faisais avant, c'est-à-dire qu'avant, je ne déjeunais jamais. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais mise à déjeuner un petit peu plus. Enfin, c'était une barre de céréales, une bricole le matin, et du coup, en fait, j'étais moins bien. On était moins bien, on croit qu'on est mieux, puis on est moins bien, alors voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est surtout le fait de reprendre les anciennes habitudes, et en laissant encore un laps de temps plus long, puisque avant je mangeais peut-être plutôt dans l'heure de midi, que là, du coup, je mange vers 14h, et j'arrive à tenir sans problème. Sans problème. Oui, super. Et vous faites ça tous les jours alors, non? Oui. Oui. Enfin, ça m'arrive de faire une petite entorse le week-end, le dimanche, prendre une petite viennoiserie le matin. Ah bah oui, le dimanche quand même, un petit croissant. Oui, puis il faut pas hésiter, si vraiment on a vraiment faim dans la matinée, de prendre quelque chose, un fruit ou quelque chose. C'est pas non plus obligatoire forcément tous les jours. Mais félicitations, parce que bon, 17-18 heures, c'est déjà un jeûne intermittent intéressant.
Ouais. Et puis il y a un truc, je sais pas si c'est dû à ça aussi. J'ai remarqué que mes cheveux et surtout mes ongles avaient durci. Ah. Et mes cheveux sont du coup plus beaux aussi depuis que je fais ça. Pourtant il n'y a pas si longtemps que je le fais, hein. Il y a quoi, 3 semaines à peu près. Alors c'est Anne qui vous a donné envie de faire ça, non? Mais oui, ça force oui. Ah bah tu vois, Anne, on arrive à justement générer un effet. Hein. Oui, bah tant mieux. Moi, tout ce que j'espère, c'est que toutes ces petites expériences qu'on peut faire, on s'aperçoit que ça ne peut être que bien pour nous, qu'il y a un mieux. Donc, mais oui, les cheveux plus beaux, les ongles, etc. Bon, c'est vrai qu'effectivement, en faisant des jeûnes, on autorise notre corps à se nettoyer, hein, du coup, à lui donner un espace qu'il n'avait pas, et peut-être qu'au niveau, il y a une meilleure organisation au niveau des sels minéraux, etc. Oui, donc j'essaye de manger plus de légumes crus hein, aussi. Ah oui, c'est ça. Et plus on jeûne, plus on a envie de manger des choses plus naturelles. Hein. Voilà. Ça se met naturellement en place, sans qu'on fasse beaucoup d'efforts d'ailleurs. Et plus on mange de légumes, plus on aime ça. C'est vrai, c'est exactement ça. Donc il faut y aller doucement et tranquillement et se faire plaisir. Et vous avez essayé les fameux jus préconisés par Anne, non? Pas encore, parce que j'ai pas encore acheté mais bon, j'y songe. Je pense que après je vais péter la santé. Hein. Ah bah carrément, elle va tout révolutionner, ça va être la tornade blanche. Là. Je vais rajeunir de 10 ans au moins. C'est vrai que ça permet de garder une tonicité, hein, de pouvoir manger mieux et d'avoir une hygiène de vie. Hein, on se traîne moins. Moi, j'ai récupéré aussi, en commençant ça il y a une quinzaine d'années, j'ai récupéré beaucoup d'énergie que je croyais perdre en vieillissant, mais pas du tout. Ah bah Anne, j'ai une belle énergie aujourd'hui, Anne, même plus qu'avant. On va faire une marche avec elle, on suit pas. Moi, je suis pas. Non, mais c'est pas la question de suivre ou pas suivre. C'est. Mais pour la marche, moi, c'est la même chose. Mais ça, je le fais depuis des années. C'est vrai que pour éliminer les toxines, c'est aussi vraiment très très efficace. Oui, et puis aussi vider la tête. Oui, ça vide la tête, voilà. Ah bah tu vois, Anne, t'as fait une émule. Ouais. Je suis très contente pour vous, hein, parce que c'est des expériences et puis on se fait plaisir, on prend soin de soi. Je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Oui, puis j'avais envie de témoigner parce que c'est vrai que en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent appeler. Moi, je suis pas trop timide. Je me suis dit, c'est bien de dire aux gens. Ah bah c'est super. Et puis franchement, ça peut faire boule de neige parce qu'après justement, on vous remercie. Hein, c'est super sympa. Bah oui, c'est très gentil, très très sympathique. C'est moi qui vous remercie du coup. Voilà, je vous souhaite de durer dans la longueur avec cette émission et je sais que j'en apprendrai encore d'autres et que j'essaierai de mettre en application. Ah mais Anne est un puits de science. Alors vous pouvez retrouver aussi les podcasts, mais vous le savez, hein, oui, vous avez vu ça sur la chaîne Radio Flamme. Vous pouvez aussi retrouver les fameux podcasts. Sur le net, sur YouTube, il suffit de taper Radio Flamme et on a une quinzaine d'émissions qui sont déjà archivées. Hein. Si vous voulez réécouter. Vous voulez dire oui, ça m'arrive de le faire effectivement aussi. Ah oui, vous avez déjà écouté donc. Oui, j'ai déjà fait, oui, bien sûr. Ah bah oui, ça c'est des enseignements, franchement. Les gars, ils te font payer 2000 €. Les enseignements ne suffisent pas, il faut expérimenter. Si on n'expérimente pas, ça sert à rien, l'enseignement. Pardon Je disais Lionel avec ses éternelles blagues. Ah je recycle. Mais oui, je voulais aussi vous dire, vous faites un beau duo tous les deux, c'est marrant la façon de... Ah bah c'est gentil, moi je fais un peu mon Michel Simès, hein, et puis Anne elle apporte. Voilà. Alors ce qui est vachement rigolo, c'est que des fois, mais on n'entend pas à l'antenne, mais Anne elle fait des grimaces, des fois elle fait, c'est-à-dire... Moi j'aime bien quand vous dites que Anne est lucide et puis que vous mélangez ça avec les glucides, c'est pas mal. Ah oui, c'est une extra glucide, oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai du mal à faire le même genre d'humour. C'est un humour spécial, j'aurais du mal. Mais j'aime bien, c'est rigolo. Ah l'humour aussi, hein, ça fait une bonne santé, Anne. Hein. Non, t'es bien d'accord? Ah oui, bien sûr. Le rire, notamment. Bien sûr que c'est très bon pour la santé. En tout cas, cher Muriel, c'est un plaisir de vous entendre. Merci Muriel, merci beaucoup. Bonne fin d'émission. Alors, bonne expérience. Hein. On vous fait une énorme bise. Moi aussi, je vous fais des bises. Au revoir. Merci. Allez, au revoir Muriel, merci. Hein. Radio Flamme, c'est ta radio. Radio Flamme. Radio Flamme. Bien, tu vois, Anne, voilà, tes enseignements portent leurs fruits. 5 enseignements et légumes par jour. Donc, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause Je sais pas, parce que là, je vais pas... Alors non, on va reprendre le fil de ce que tu disais. Parce que, d'accord.
c'est une histoire de temps. Sinon, je continuerai la semaine prochaine, c'est pas grave. Non, mais vas-y, donc Voilà. on reprend. Donc, je voulais dire aussi que pour la peau, pour la protéger, hiver comme été, on peut se mettre des huiles. Donc des huiles, il y en a de toutes sortes. Elles ont toutes des vertus. Il faut bien sûr les choisir à froid. Les naturels, quoi, bio à froid, c'est possible. Alors, quand tu parles d'huile pour le corps, tu parles d'huile qu'on mange aussi, quoi. Bien sûr, moi, de toute façon, tout ce que je mets sur la peau, je peux le manger. Tu peux le manger. Ah, sinon, ça je c'est bien, ne ça. mets pas. Comme ça, tu peux te servir de ta cuisine comme ça le demain. Non seulement c'est très économique, mais en plus, je suis sûre de ne pas mettre de poison sur ma peau. C'est ça, t'es sûr de pas t'empoisonner et voilà, oui. Donc, moi, en général, ce que j'aime bien, c'est des petits mélanges d'huile, en fait. Mais on peut se mettre juste une sorte d'huile. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, ça ne laisse pas de gras sur les vêtements ni rien. La peau absorbe, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je fais souvent un mélange de beurre de karité avec de l'huile de coco et de l'huile d'olive. Et de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une excellente huile pour la peau. Hein. Alors après, tu rajoutes 2-3 poivrons sur la peau quand t'as un peu de fièvre et tu fais une Là, je friture. parle du corps. Hein. Ah oui, du corps, ouais. Voilà, parce que beaucoup de personnes, après la douche ou un brossage, aiment bien mettre un lait corporel, mais c'est pas obligatoire après un brossage. Mais je plaisante qu'à moitié parce qu'il y a des gens qui se mettent des légumes coupés sur la figure. On va en y arriver tout à l'heure, je vais en parler un peu. C'est prévu, hein, d'accord. Oui, bon, d'accord. Alors après, je vais parler des cheveux. C'est pareil, les cheveux, on les lave trop souvent. Plus on les lave, plus ils deviennent gras, plus ça fait des pellicules, ça fait des cheveux électriques, des cheveux ternes, etc. Et surtout qu'au niveau des shampoings, mais alors on sait plus quoi prendre. Ouais, alors justement, pas de shampoing. Pas de shampoing. Ça s'appelle No Po. Pas de shampoing. Moi, je ne lave plus mes cheveux depuis 2 ans, moi, maintenant. Enfin, quand j'ai pu laver avec des shampoings. C'est-à-dire que toi, évidemment, c'est une autre... oui, alors il y a une phase de transition, effectivement, mais bon, ça, je vais l'expliquer un petit peu. C'est pas que j'ai arrêté de laver mes cheveux, mais je les lave à l'eau, essentiellement à l'eau, ou alors je les lave au rassoul. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le rassoul, c'est une argile volcanique qui vient du Maroc, et une argile très douce qui respecte le film hydrolipidique et qui absorbe bien le sébum. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, nos cheveux, ils n'auraient pas besoin d'être forcément toujours lavés. Plus on les lave, plus ils forment du sébum, parce qu'ils se protègent en fait. Et oui. Mais le sébum, c'est aussi une sécrétion naturelle. Effectivement. Et qui protège les cheveux. Donc, si on n'en a pas, si on a les cheveux très secs, si on en a trop, on a les cheveux gras. Et on croit qu'on fait du bien avec les... On croit qu'on fait du bien, alors qu'en fait, moins on touche à nos cheveux, c'est toujours pareil, mieux c'est. Donc, effectivement, quand on a l'habitude de se shampouiner les cheveux souvent, on va pas pouvoir arrêter les shampoings comme ça, parce que ça va être très stressant. Donc, au début, on peut pour espacer les shampoings, on va pas arrêter tout de suite les shampoings, mais pour espacer les shampoings, on peut faire des shampoings secs naturels, par exemple. Donc ça peut être justement le rassoul, on peut le mettre à sec sur ses cheveux, et au bout de 5-10 minutes, on brosse ses cheveux. Et tu trouves ça en pharmacie, non, j'imagine? Le rassoul, ça se trouve tous les magasins bio, magasins bio, d'accord. Puis en ligne aussi. T'as découvert ça comment, toi, moi, quand c'est en faisant mes recherches, tout ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui, entre autres. Et j'ai commencé, moi, pas avec le rassoul. J'ai commencé avec le bicarbonate de soude. Ah oui, c'est vrai qu'on peut... Donc je me lavais les cheveux avec du bicarbonate de soude dilué dans un peu d'eau, et que je frottais mes cheveux avec, juste les racines dans ces cas-là. Parce que là, on ne lave que les racines, on ne touche pas aux pointes, avec tous ces produits, les argiles ou le bicarbonate. Et je rince mes cheveux avec du vinaigre de cidre dans de l'eau. Ah, voilà. Et ça m'a permis de lâcher le shampoing déjà. Alors le vinaigre de cidre, j'en avais entendu parler. Mon père s'y était mis à ça. Il faisait des choses comme ça. Oui. Et c'est vrai que comme toi, il avait de beaux cheveux. Parce que Anne, là en face de moi, je peux vous dire que elle a des cheveux superbes. Enfin superbes. Voilà. Puis en plus, disons que j'ai récupéré à un moment donné, en vieillissant, on a les cheveux qui changent de texture, etc. Et j'ai récupéré, je trouve, une épaisseur de cheveux. Voilà, c'est ça. On voit que tes cheveux ils sont épais, quoi. Ça frisote pas. Ils sont de meilleure qualité. Donc, effectivement, c'est une expérience intéressante, mais au départ, des fois, on a les cheveux quand même... il faut tenir le coup, parce qu'on a envie de les laver. Il faut déculpabiliser. C'est comme il y a une dépendance au shampoing, ça mousse, etc. Là, on va plus être dans quelque chose qui mousse.
Alors par contre, je trouve que le Rasoul c'est extraordinaire parce que ça redonne du volume aux cheveux, ça le nettoie sans l'agresser. Et c'est à sec, tu disais, le produit, le Rasoul, là, c'est pour laver à sec. Non, pas du tout. Faut le bouiller ses cheveux. Ah oui, oui. Il faut faire une pâte avec l'argile. Alors pour les cheveux gras, on peut utiliser de l'argile verte, hein, c'est pareil. On met ça sur son cuir chevelu, la pâte. On va juste légèrement frictionner sur les racines. On n'a pas de tout besoin de toucher aux pointes. Hein. Et on peut le laisser quelques minutes. On peut en faire des masques d'ailleurs. Mais si vraiment on a envie de faire un masque, bon pourquoi pas, on le laisse un quart d'heure, une demi-heure. Sinon on peut laisser 5 minutes et après on va rincer à l'eau. Et tu rinces. Et au rinçage, on s'aperçoit que ça a vraiment nettoyé le cheveu. Et efficace contre les pellicules ? Oui, alors les pellicules, c'est trop de shampoing agressif. C'est pareil, je voulais en parler, les pellicules, c'est arrêter les shampoings, que de l'eau ou que des produits comme le Rasoul. Le Rasoul, c'est très doux pour le cuir chevelu. Oui. Et ça, donc toi, tu n'as pas ce problème de pellicule. Non, pas du tout. J'ai pas de problème de pellicule, mes cheveux ne sentent pas mauvais, parce que je les lave qu'une fois par mois, et encore... Oui. Quand je vois qu'ils sont trop gras, parce que ça dépend du temps. Moi, j'ai remarqué que les cheveux sont très sensibles à l'humidité, au temps sec, etc. Ils changent. Des fois, ça m'arrive de faire un shampoing sec quand vraiment je sens qu'ils sont un peu lourds, enfin un peu trop. Mais moi, je les lave très rarement mes cheveux, d'ailleurs, parce que j'aime pas ça. Trop. Enfin, l'été, bon, c'est parfait quand on peut aller se baigner dans l'eau de mer, c'est extraordinaire parce que ça nettoie le corps, ça donne des sels minéraux dans le corps. C'est pour ça qu'on a une belle peau à la fin de l'été. On récupère le magnésium, tous les sels minéraux qui passent à travers la peau. Et puis les cheveux, il faut en profiter, il faut se mettre les cheveux dans l'eau de mer et après on les rince juste à l'eau, quoi. On n'a pas besoin de les laver. Moi, je m'aperçois que t'es mûr pour aller dans l'émission Koh-Lanta, toi, parce que tu connais tout le naturel. Je suis déjà bien préparée, on va dire. Donc voilà, bon, c'est vrai que c'est une expérience à faire. En tout cas, moi, je conseillerais vraiment d'éviter tous ces shampoings qui ne font qu'aggraver le problème au niveau du gras ou du sec. Et je sais qu'il existe aujourd'hui des nouveaux shampoings en forme de savon, qui sont relativement naturels, qui n'ont pas été saponifiés toujours à chaud, donc il faut les prendre à froid, à base de végétal notamment. Donc ça peut être une alternative au shampoing dans le commerce, hein. Enfin dans le commerce. C'est vrai, encore une fois, le malaise de notre époque, c'est que tu arrives dans un rayon de supermarché et t'as, 345 shampoings différents. Oui, mais tous ces shampoings-là contiennent des choses difficiles, des produits qui contrarient l'équilibre du cuir chevelu. Je vais perdre un peu de temps la prochaine fois. Tu m'as donné envie de le faire. Je vais prendre une bouteille de shampoing et je vais m'amuser avec une loupe à regarder ce qu'il y a dedans. Tu regardes. J'ai jamais fait. De toute façon, quand on fait des courses, il faut toujours regarder ce qu'il y a dans les produits. Malheureusement, il y a des fois on se dit oui, il y a beaucoup de produits qui perturbent justement l'équilibre. J'aimerais que tu, sans perdre le fil de ton truc, que tu développes un peu justement sur ces perturbateurs endocriniens justement qui sont très très néfastes. Hein. Le perturbateur endocrinien, c'est vraiment quelque chose qui justement ça touche. Disons que ça donne des mauvaises informations au niveau de notre système endocrinien, qui est le système des hormones. C'est ça. Je précise. Et comme les hormones, ce sont des messagers du corps, de notre chimie du corre, effectivement, ça peut créer des. Alors je sais que le fluor, justement, des confusions. Le fluor produit ce parasitage d'informations au niveau des hormones. J'avais entendu ça. Entre autres, mais il n'y a pas que le fluor, il y a beaucoup d'autres choses. Après, moi, c'est vrai qu'il faudrait que si ça intéresse les gens, je pourrais faire effectivement toute une émission là-dessus sur vraiment ça serait pas mal, ces ça. Produits à la limite retiens ça qui perturbent la thyroïde, les glandes surrénales, etc., puisque c'est de là que partent nos hormones. Il faudra que je fasse cette recherche, ce travail. Et t'as l'impression que les gens ils prennent un peu conscience de ça quand même, non? Oui, de plus en plus. De plus en plus. Hein. Mais par facilité, on n'a pas trop envie de. Voilà, c'est ça. Parce que c'est toujours pareil. Changer un mode de vie, faut y aller par petits bouts, parce que. C'est vrai que le shampoing c'est agréable, c'est vrai. Ouais. Par contre, se laver les cheveux avec du Rasoul, c'est pas désagréable du tout. Hein. C'est une espèce de pâte argileuse, donc voilà. C'est de l'argile, oui, une pâte argileuse. Mais après, si ça vous intéresse vraiment, allez voir
sur Internet. Et au niveau, c'est il y a surtout au vraiment niveau tous de, tu fais ça au niveau de tes racines, quoi, principalement. Oui, parce que en fait, les pointes n'ont jamais besoin d'être savonnées. D'accord. C'est au contraire, faut laisser les points. Sinon, on a des pointes sèches tu vois. En fait, ce qui compte surtout, c'est peut-être débarrasser un peu de temps en temps le cuir chevelu d'un surplus de sébum, on va dire. Tu vois, tu m'as appris C'est ça que quelque je chose recherche parce que les moi, je pensais qu'il fallait laver. Il faut aussi en permettre un peu aussi du sébum. Il faut trouver l'équilibre. Et moins on va toucher à nos cheveux, plus l'équilibre va se faire naturellement, comme avec la peau. Puis si tu veux, quand tu vois les pubs pour les shampoings, ils te montrent toujours le cheveu en gros plan avec des écailles, tout ça, pour qu'on comprenne bien. Et en fait, ils nous enduisent avec de l'erreur, comme disait San Antonio. Oui, mais ça, les publicités sont très fortes pour nous faire envie et nous faire croire des choses. Après, pour les cheveux abîmés, on peut faire aussi des masques avec des huiles excellentes pour les cheveux, comme l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est une huile excellente pour les cheveux, pour trouver de beaux cheveux. L'huile de coco aussi, c'est une huile excellente pour trouver de beaux cheveux. L'huile d'olive. Ça, on peut se faire donc un masque qu'on peut garder même toute la nuit. Si on n'en a pas envie, on peut la garder 1 heure. Et après, on va effectivement rincer à l'eau. Ça va pas suffire qu'on a mis du lavant, mais on peut utiliser à ce moment-là. On peut, si on vraiment veut pas se passer de faire mousser ses cheveux, c'est prendre une base lavante neutre. Ça existe. Oui. Ça, oui, on peut le prendre pour ses cheveux. Ça va pas trop agresser le cheveu. Donc, et pour les pellicules, c'est pareil. On touche le moins possible à son cuir chevelu. En tout cas, on est très doux avec des produits naturels. Et on peut aussi se faire l'huile de coco excellente aussi contre les pellicules. Moi, j'ai un problème de pellicule, mais c'est marrant parce que c'est vraiment une zone bien précise. Oui. Et l'aloe vera sur les zones qui sont irritées, quand on ça gratte, etc., est très très bonne aussi pour l'aloe vera. C'est une plante très hydratante, notamment. Et ça va éviter les irritations. Ils font du shampoing, l'aloe vera. Et le vinaigre de cidre aussi sur les pellicules. Oui, alors j'avais entendu aussi. Donc tu confirmes, d'accord. Donc après un shampoing, on va dire naturel, vous pouvez vous rincer les cheveux avec de l'eau et dedans un peu de vinaigre de cidre. Vous allez avoir les cheveux plus brillants, vous allez assainir votre cuir chevelu et ça, au niveau des pellicules, ça va petit à petit les faire disparaître. Par contre, ça va pas sentir le shampoing. Alors il y a des personnes qui rajoutent des huiles essentielles. Par exemple dans le rassoul, quand ils font une pâte de rassoul, ils rajoutent 2-3 gouttes d'huile essentielle. Pour que ça sente. Ça sent. Moi je préfère le naturel, mais voilà. J'aime pas trop. Quand on va vers le naturel, après on n'aime plus beaucoup les parfums artificiels. Par exemple, moi je prends des douches effectivement beaucoup à l'eau maintenant. C'est-à-dire je mets rien, je fais comme tu dis. Et après je prends un peu d'eau de Cologne Mont-Saint-Michel. Voilà pour me sentir bien. Et c'est vachement bien. Tu sais que c'est quelque chose de naturel, l'eau de Cologne du Mont-Saint-Michel. Oui, mais c'est de l'alcool quand même. Enfin, mais c'est pas. Il n'y a pas de colorant E271 truc. Hein. Enfin, je pense pas. Et une chose que j'avance qu'on arrête, qu'on fasse une pause, une chose qui est très importante, c'est le brossage des cheveux. Ah, le brossage. On veut arrêter de faire des shampoings trop souvent. On se brosse les cheveux tous les jours, matin et soir, si possible, au moins 1 fois par jour minimum, comme le corps, avec une brosse à base de poils naturels. Les brosses de sanglier sont pas mal du tout. Hein. La tête en bas, allez, on se brosse pendant 1 ou 2 minutes. Et là, ça va permettre de mettre tout ce petit sébum, de répartir sur tout le cheveu, donc protéger tout le cheveu. Pour faire tomber tous les habitants de la jungle, t'as des petits pygmées qui tombent et tout. Ça c'est autre chose. Les poux, l'huile de coco, ça marcherait bien sur les poux aussi. Ça marche bien. Mais donc, on se brosse les cheveux tous les jours, ça va en plus masser le cuir chevelu. Donc ça va vraiment aider à aussi avoir des cheveux qui vont rester plus longtemps propres. Ouais, parce que c'est vrai que tes cheveux, ils ont un sacré volume. J'avais pas fait gaffe, mais ouais, ils en ont de plus en plus finalement. Ouais. J'ai remarqué. Enfin, je sais pas, ça va sûrement se limiter à un moment donné, mais ça serait dommage. Je pense que tu vas te retrouver avec une coupe afro d'ici peu. Hein. C'est pour ça que je peux me permettre d'en parler, parce que je sais qu'on peut faire que du bien à ses cheveux si on les agresse pas trop. Oui, parce qu'elle cause, mais ce qu'elle dit, elle le fait. Je le fais. Et en plus, je prends des risques puisque j'en parle à la radio. Hein. Cette dame-là, vous vous rendez compte, Anne ne se lave pas, ni les cheveux, ni le corps. Ceux qui te connaissent, ça va jaser. Vous vous rendez compte en fait, je me lave pas comme traditionnellement, on va dire. Mais rassurez-vous, j'ai quand même une hygiène de vie. Madame Michu, je vous dis qu'elle se lave pas, la dame de la radio. Elle me disait ça l'autre jour, je l'écoutais.
Non mais c'est bon, en tout cas ça. Non mais c'est vrai que le corps retrouve. En fait, c'est le message que tu voulais faire L'homéostasie passer. du corps, cet équilibre. Quand on laisse le corps faire tout seul son travail, il se remet en équilibre tout seul. Alors Il se remet moins en on équilibre. l'agresse, mieux c'est. On peut l'accompagner avec des produits donc qui sont pas comme les brossages, l'argile c'est bon pour la peau du visage aussi. Hein. Et C'est bon pour tout l'argile, même à boire. Hein, donc. parce que au niveau, c'est parce que des fois les gens on est dans une société de gens pressés et en fait ils veulent aller vite quoi. Mais alors ça prend peut-être un peu plus de temps, non Pas forcément, Pas non, forcément. parce que moi je me lave les cheveux qu'une fois par mois. Alors, je vais te dire, je gagne du temps. Ah oui, c'est vrai que Et puis, oui. c'est économique, hein. Bon. non, justement, non. Enfin, quand le tu- brossage, ça prend pas plus de temps qu'une douche, hein. Quand tu 5 dis minutes. quand tu dis que tu te laves une fois par mois, c'est une fois à l'eau. C'est-à-dire après c'est Oui, bon, tu voilà, les brosses. c'est Voilà. ça. Oui, vraiment avec de l'eau, ou alors je fais avec du rassoul. Avec de l'eau, mais je peux me faire du rassoul à sec pas forcément, ça dépend du temps, ça dépend parce que quand je suis sous la pluie, mes cheveux ils vont se nettoyer naturellement. J'allais dire, mais ça non, tu vas pas. Après faut voir c'est à nous de voir l'état de nos cheveux. Quand on est très fatigué, on s'aperçoit bien aussi que les cheveux, la peau n'ont pas autant de cette bonne santé tu vois. On voit bien quand on a eu un coup de stress, qu'on a été malade ou fatigué, nos cheveux sont un peu raplapla. Il y a En un- fait, il suffit d'observer et on le sent quand on peut. De toute façon, il y a un phénomène très très simple pour voir si une personne, comme tu dis, est en forme. En fait, les gens sont un peu comme des ampoules. Des fois, ils ont l'air ternes, ils brillent pas. Et puis, quand ils sont en forme, ils sont comme lumineux, si tu veux. Évidemment, ils ne brillent pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se dégage, quoi. Comme si vraiment c'était des ampoules qui brillaient plus fort. Non? T'as pas cette impression des fois quand tu vois des gens? Je pense que c'est une histoire de vibration énergétique Ouais, dégagée de personne. Il y en a qui sont des gens lumineux. Et on continue de parler des secrets pour avoir une belle peau. Surtout si on veut aller vers une santé naturelle. Santé naturelle. Voilà. Alors les dents, j'en avais déjà parlé. Effectivement, les dentifrices contiennent souvent du fluor. Le fluor, c'est comme tu disais, c'est pas bon du tout. On évite. Donc, moi, j'utilise plus de dentifrice depuis des années maintenant. Donc, je me nettoie les dents avec de l'huile de coco. Faut aimer, tu me diras. Mais de temps en temps avec du bicarbonate, parce que le bicarbonate, ça aide à blanchir les dents et à bien les... Conseillé par mon dentiste en personne, Oui. qui m'avait dit... Mais pas tous les jours, par contre. Pas tous les jours, Peut-être il m'avait dit que... Une fois par semaine, c'est bien, ou 1 ou 2 fois par semaine. Lui, il conseillait même de mélanger, de faire des stages avec bicarbonate plus eau oxygénée, 1 à 2 gouttes. Par contre, c'est vrai que ça t'emporte un peu la bouche. Hein. Il faut pas frotter trop fort, mais bon. Sinon, on peut faire aussi son shampoing avec de l'argile verte hyperventilée. Il faut qu'elle soit très très fine. C'est plus fin que le bicarbonate de soude, donc on peut le faire plus souvent. Tu as dit shampoing, non, on est dans les dents là. Hein. Oui, les dents. Parce que tu as dit shampoing. Ah, j'ai dit shampoing. Oui, Oh là. bon, on se brosse J'ai aussi dû les dents. faire Hein. Oui. un lien qui est pas correct. C'est un lien neuro. D'accord, donc... Non, l'argile verte hyperventilée, qu'on peut aussi utiliser comme dentifrice. Hein, c'est une poudre très très fine, hyperventilée, parce que l'argile est très très fine, donc elle va pas abîmer les dents. D'accord. Bon, après, il paraît que le stevia aussi en poudre, la stevia en poudre, ça peut aussi servir de shampoing, de dentifrice. Ça, je ne le savais pas parce que c'est un excellent aussi, antibactérien. C'est la stevia qu'on utilise comme sucre. C'est une plante qu'on utilise pour sucrer les plats. Pour remplacer le sucre en fait. Ça ressemble à quoi C'est une poudre blanche. Une poudre blanche. Après j'ai pas essayé ça, mais j'ai vu ça donc je vous en fais pas. Ça peut être aussi le charbon activé, poudre très fine aussi. Voilà donc moi je suis personnellement j'essaye de temps en temps mettre du bicarbonate ou de l'argile, j'essaye un peu tout, mais j'aime bien me nettoyer les dents avec de l'huile de coco, mais tout le monde n'aime pas ça, donc et faire des bains de bouche aussi de temps en temps avec l'huile de coco, on peut faire avec de l'huile de sésame ou et autre. ça, on trouve ça dans n'importe quel magasin bio ou non? Oui, bien sûr, oui. Et au niveau des prix, c'est aussi cher ou non, c'est beaucoup moins cher. Le bicarbonate de soude, on en trouve Intermarché. Oui, ça c'est pas cher du tout. Mais l'huile de coco, c'est pas cher. Non, l'huile de coco, c'est peut-être un peu plus cher que de l'huile de colza ou d'olive, on va dire, parce que 1 kilo, moi je parle en kilos. Ah oui, tu parles en kilos.
ou 1 litre. Enfin, est-ce que ça fait 1 litre, 1 kilo? Je peux pas te dire. Je sais pas. Ça va faire dans les 12-13 euros quand même. Ouais, mais il n'y a pas de rayures dedans comme le dentifrice. Et les gens, ils aiment bien avoir les rayures rouges. Bah, Ça, non, bon, on s'en fiche. Après, bon, les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème. Moi, je donne mes... Voilà, je sais qu'il y a des dentifrices. On va essayer de trouver des dentifrices le plus naturel possible. Mais surtout, ne croyez pas au fluor qui va vous protéger les dents. Là, c'est vraiment un gros mensonge de l'industrie. Mais c'est comme ça. Bon. Et ça, par contre, c'est vrai que ça, on nous le surine, on nous le rabâche depuis les années 50-60, ça, l'histoire du fluor. Mais il n'y a pas que ça, hein. Depuis les années... l'après-guerre, hein, où ça a commencé. Dès l'après-guerre, ça commence avec l'histoire du fluor. C'est tout ce qui est industrialisation. Hein. Alors imagine, plus de 50 ans d'autosuggestion, c'est vrai que pour revenir là-dessus, c'est pas évident, quoi. Hein. Ben oui. Alors pour les gens qui ont les dents abîmées ou les gencives abîmées, il y a aussi l'eau salée qui peut être excellente aussi, qu'on met en gargarisme ou en bain de bouche pendant un petit peu, quoi. Donc vous allez boire la tasse. Et ça blanchit les dents aussi, l'eau salée d'ailleurs. On peut se frotter donc un peu les dents avec l'eau salée et puis bien se rincer par contre après. Donc l'eau salée a des vertus aussi désinfectantes, antibactériennes, etc. Ou allez vous baigner, buvez un petit peu la tasse. Et oui, puis, pourquoi pas l'eau de mer aussi. L'eau de mer aussi, ah oui. Bah, si on en récolte, oui, pourquoi pas. On peut aussi l'utiliser comme... T'as essayé ça, l'histoire de l'eau de mer? Oui. Bah oui, c'est naturel, l'eau de mer, hein. C'est un sel naturel. Ah bah on peut pas en faire plus naturel que ça. Hein. Bah oui. Voilà pour les dents, sachant que c'est toujours pareil. Est-ce que ça vaut le coup de se laver les dents 3 fois par jour? Non, c'est trop, je pense. 1 fois par jour, ça suffit largement quand on mange des choses naturelles. Mais on n'a pas besoin de se laver les dents forcément à chaque fois. Et le brossage de la langue, si on peut y penser un petit peu. Oui, voilà. Parce qu'elle des fois elle est chargée, effectivement. Et on précise quand même que tu as toutes tes dents. J'ai une molaire en moins qu'on m'avait retirée quand j'avais 16 ans. Et tu depuis, attends, mais c'est normal quand même, j'ai pas encore 80 ans, mais. Non, mais tu as des belles dents, si tu veux. Mais moi, oui, j'ai pas de problème de dents, ça c'est sûr, j'ai pas de caries depuis très longtemps, c'est juste à l'adolescence où j'en ai fait quelques-unes, mais depuis, non, j'ai pas. Caries au bal du diable, c'était pas toi, alors. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Parce qu'elle fait de la télékinésie aussi, bon, on va pas le... Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut donc se laver les cheveux, les dents, le corps de manière naturelle. Et je vais terminer avec les cosmétiques quand même sur le visage. Alors le visage, on peut bien sûr se le brosser aussi régulièrement. Une petite brosse douce par contre. Il y en a qui existent pour le visage, hein, ou quelque chose de doux. Hein. C'est vrai qu'il y a... son visage. Alors le matin, il y a toujours des petites disgrâces sous les yeux là. Oui. Le matin, on n'a pas besoin de se démaquiller, donc on va juste, ça sert à rien de se remettre des produits démaquillants. Donc le matin, c'est l'occasion de se frotter sa peau tranquillement avec une petite brosse douce, pourquoi pas, et se rincer à l'eau froide, parce que la peau aime bien le froid aussi. Hein, donc, oui, ça resserre, ça raffermit. Oui. On sèche bien le visage et après, on peut donc. Moi, j'ai découvert une chose. Enfin, je sais que ce qui marche bien pour protéger bien la peau, c'est faire un mélange d'un produit qui est, hydrique avec de l'eau, plus le mélange avec un produit lipidique, l'huile. D'accord. Voilà. Donc j'alterne. Je fais soit avec du gel d'aloe vera, donc qui est très hydratant puisque c'est à base d'eau, hein, avec plein de vitamines, plein d'antioxydants. Je mélange. Souvent je mets un petit peu d'aloe vera sur mon visage et derrière je vais mettre une petite couche d'huile. Et le fameux aloe vera, ça se présente sous quelle forme? Soit on a une plante, on la prend directement, on peut préparer avec les feuilles d'aloe vera. Ah oui, t'achètes ça en pharmacie donc. Oui. Non, c'est une plante, donc c'est que tu vas acheter un pot d'aloe vera que tu fais pousser et tu fais ton produit toi-même. Soit tu achètes toujours dans les magasins naturels, quoi. Tu trouves ça en flacon. D'accord. Faut acheter du vrai aussi. Anne, elle fait même pousser tu fais pousser l'aloe vera. Non mais bon après j'en ai pas vraiment. J'ai une petite aloe vera, donc j'utilise vraiment quand j'ai un petit bobo. Ça soigne très bien, ça cicatrise très bien les petits bobos. L'aloe vera. Et le miel sur la peau, c'est bien? Oui.
Mais attends, tu sais, Ouais, je vais j'ai pas trop vite, fini, je vais pas donc trop vite. j'ai pas donné ma manière de faire pour les personnes qui seraient intéressées. D'accord. Je pense que faire une émulsion avec un produit avec un produit gras, c'est vraiment l'idéal pour protéger sa peau. Alors en gras, on a toujours les mêmes huiles qu'on peut mettre sur le corps. On peut mettre de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Par contre, si on veut plus sophistiqué, ben voilà, il y a les huiles d'amande, d'huile d'amande, d'huile d'avocat, d'argan, de macadamia, ça c'est pour les peaux sèches. Après, pour les peaux grasses, on va aller vers le jojoba, l'huile de noisette ou l'huile de nigel. Ensuite, pour les peaux matures, ça va être l'huile d'argan, qui est connue. Hein. L'argan, c'est connu. De oui, bourrache, oui, d'onagre, l'huile de rose musquée. L'huile de rose musquée, c'est excellent aussi parce qu'il y a des acides de fruits naturels à l'intérieur. On sait que les acides de fruits participent à l'exfoliation des cellules et au renouvellement des cellules. Pour les peaux mixtes, donc on va faire un mélange entre le jojoba, la noisette, le noyau d'abricot. Alors j'aime bien moi l'huile de noyau d'abricot, surtout l'été parce que ça donne bonne mine. Enfin ça a une bonne odeur, donc ça protège aussi un petit peu du soleil. Rose musquée onagre, toujours pareil. Les peaux qui ont de la coupe rose, alors ce qui est bien qu'on a de la coupe rose, c'est l'huile de calophylle, qui a d'ailleurs une odeur très particulière parce qu'elle active la circulation. Donc on s'en met sur l'endroit où on a un petit peu de coupe rose. Et ça part. Et sur les peaux acnéiques, on va mettre aussi de l'huile de calophylle et de l'huile de nigel. L'huile de nigel, c'est l'huile de cumin en fait. Et c'est ce qu'utilisaient les pharaons. Ah, c'est une huile aussi anti-jeunesse, une huile jeunesse. Hein, donc, mais c'est vrai, moi j'étais en train de chercher, t'as un côté Cléopâtre tout à fait toi, oui c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Donc, huile, après, chacun fait comme il plaît, mais l'aloe vera, c'est parfait pour hydrater. Et par-dessus une petite couche d'huile qu'on aura choisie ou un mélange, et qu'on va légèrement émulsionner sur le visage. On en profite pour se masser le visage et après, on est paré pour une peau qui reste impeccable toute la journée. Et le lait d'ânesse alors? Les bains au lait d'ânesse? Ah, il faut du vrai lait d'ânesse aussi. Du vrai lait d'ânesse, hein. Donc, et j'ai trouvé un autre truc là récemment, c'est le gel de lin. Alors le gel de lin, j'ai trouvé c'est encore extraordinaire pour garder une peau encore mieux hydratée. Le gel de lin, c'est quelque chose qu'on peut fabriquer soi-même. D'accord. Est-ce que j'ai le temps de le... Oui, vas-y. Oui. Donc j'ai essayé, j'ai fait l'expérience et je suis très contente. À la place de l'aloe vera, je mets du gel de lin. Après, peut-être que je ferai par passage gel de lin, aloe vera, Je crois qu'il faut aussi de temps en temps changer parce que la peau s'habitue. Donc, vous prenez une cuillère à soupe de graines de lin. Le graine de lin en plus n'est pas cher, qu'elle soit brune ou blonde, ça n'a aucune importance. On trouve ça donc. Alors, on en trouve un peu partout la graine de lin. Graine de lin, oui. Je crois qu'il y en a même dans les grandes surfaces. Il me semble. Oui. Non. Donc, une cuillère à soupe, je vais faire ça sur une petite quantité. Puis après, on agrandit la quantité selon ce que l'on veut. Une cuillère à soupe de graines de lin qu'on va mettre dans une casserole. D'accord. Une belle cuillère à soupe. On va rajouter une petite tasse d'eau. Ça fait à peu près 50 millilitres d'eau. 50 millilitres d'eau. Si possible distillé, mais sinon, moi je le fais avec l'eau du robinet, j'en ai pas. 50 millilitres, c'est une grosse tasse. Hein. Oui, alors 40, en tout cas, il faut juste recouvrir les graines de lin avec un peu d'eau. Enfin, tu vois, comme quand on fait cuire du riz à la vapeur. Mais d'accord, oui. C'est vraiment, rajouter peut-être 1 cm d'eau au-dessus, pas plus. Donc, ça serait plutôt 25-30 centilitres dans ces cas-là. Donc, oui. D'accord, merci pour le... Parce que moi, j'avais fait sur des quantités plus grosses. Et puis je fais moi, je fais beaucoup intuitivement les choses. Donc après, c'est en fait, si tu veux, 25 centilitres, c'est un verre d'eau. Hein. C'est un verre de bière, on va dire. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça va être plutôt 30 centilitres, effectivement. 30 centilitres. On fait bouillir pendant un petit quart d'heure. Donc, en remuant de temps en temps, ce qui va se passer, c'est que la graine de lin va cracher tous ces nutriments, ça va devenir visqueux, quoi. D'accord. Ça va devenir visqueux, on va obtenir donc comme un gel, donc qu'on va à un moment donné filtrer dans un pot, si possible stérilisé, dans de l'eau bouillante. Donc, tu verses le mélange dans une passoire, j'imagine. Oui, dans une passoire, ou il y en a qui mettent ça à travers des bas, qui passent à travers les bas, etc. Mais bon, quand on veut un gel bien costaud, c'est compliqué. Mais dans une passoire, ça marche bien. Pour moi, ça marche bien en tout cas. Et on va garder le gel dans ce pot-là pendant 15 jours facilement. Ah oui. Et on va l'utiliser donc comme on utiliserait l'aloe vera. Alors c'est très très curieux la première fois qu'on en met parce que c'est très très visqueux un peu, mais on s'aperçoit le bien que ça fait à la peau et ça pénètre très très bien en massant sa peau, et on rajoute sa petite part d'huile et ça fait vraiment
je trouve un produit vraiment naturel extra. Ça pénètre tellement bien que tu t'en mets, tu te dis, mais est-ce que j'en ai mis là? Je suis même plus sûr. Alors on peut se faire des masques aussi avec, pourquoi pas, hein, plus épais et on peut le garder parce que dans le lin, il y a beaucoup de produits antioxydants, il y a beaucoup d'oméga 3, ce qui est excellent pour la peau. Enfin, il y a beaucoup de, comme dans l'aloe vera, il y a beaucoup de d'éléments qui sont très très intéressants pour notre peau. Bah dis donc, on apprend des choses aujourd'hui. Hein. Après, si on veut se faire plaisir, on peut aussi, quand on se nettoie la peau le soir, quand on se démaquille, alors l'huile de coco extraordinaire ou l'huile de jojoba, toutes ces huiles, on peut se démaquiller avec une huile pour que ça soit reste naturel. Après, on peut se débarbouiller avec de l'eau, enfin on enlève le surplus avec de l'eau, puis on peut rajouter donc son gel de lin ou son aloe vera et se remettre un petit peu d'huile. Mais aussi, pour ceux qui... Moi, je sais que je suis assez rapide dans la salle de bain, j'aime pas trop rester des heures, mais on peut se faire aussi des petites infusions au romarin, à la rose, à la lavande, ou toutes ces plantes qu'on peut utiliser après comme lotion sur la peau. Et ça peut faire beaucoup de bien aussi à la peau. Et les masques, comme tu disais, avec des fruits et des légumes. Le concombre, excellent comme hydratant. Excellent. La carotte. Et avec concombre avec un peu le miel. Avec un peu d'huile, un concombre, tu fais des fritures quand t'as de la fièvre, hein, non? Jamais essayé. T'as jamais essayé? Sinon, il y a le miel qui a l'intérêt de, comme le yaourt qui exfolie la peau naturellement et qui a des vertus. Et puis, il y a beaucoup de produits qu'on peut utiliser dans sa cuisine, qu'on peut se mettre sur sa peau en masque ou en lotion. Ou, voilà, c'est pour ça, c'est à vous si ça vous intéresse, d'aller voir tout ça, d'expérimenter. Ce qui est génial, ton truc, c'est que j'ai oublié de dire, pour les cheveux, je parlais des shampoings secs. Il y a aussi la fécule de maïs qui est excellente aussi pour faire un shampoing sec entre des shampoings. Fécule de maïs. Voilà, c'est le même principe. Et on m'avait parlé de levure de bière aussi pour les cheveux. Oui, alors la levure de bière, effectivement, on peut en prendre. Mon chien, je lui en donne aussi de temps en temps. C'est bon, effectivement, pour les cheveux, la peau et pour les poils des animaux. D'ailleurs, ils adorent ça, les chats ou les chiens, la levure de bière ou la levure de germe de blé aussi. Alors, donc, c'est sur les cheveux ou c'est à avaler? À avaler. Oui. Mais on peut se faire des masques avec tout ce qu'on peut manger, qui est bon. On peut faire des masques avec. Après, c'est une histoire de créativité, d'avoir envie. C'est une histoire de se faire des petites expériences et on voit des résultats. Et il y a des choses selon les personnes qu'on préfère, tu vois, que d'autres. C'est ça qui est génial dans ta méthode, c'est que les produits. Tout est ouvert. Le critère, c'est qu'on peut les manger. Oui. Alors le citron, c'est pareil. Le citron ou l'orange sur la peau, ça éclaircit la peau et c'est des acides de fruits. Donc les acides de fruits, c'est bien connu, ça a un effet rajeunissant sur la peau. Donc pourquoi pas, on peut se faire de temps en temps un petit masque à base de citron, de miel, voilà. C'est à nous de voir ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie de. T'as essayé le miel, t'as essayé sur la peau, non? Oui, oui. Mais c'est pas ce que je préfère, moi, le miel. On a chacun nos petites préférences. Toi, là, en ce moment, t'es sur le lin, donc voilà, c'est ça. Le gel de lin. Après, si je veux un soin spécifique sur ma peau, je vais peut-être plutôt axer sur le citron ou en acide de fruits, tu vois, parce que c'est avant le printemps, c'est une manière aussi d'exfolier bien la peau, de la nettoyer. Le seul truc, si vous voulez, mes chers auditeurs, faut acide de fruits, d'accord, évitez l'acide chlorhydrique parce qu'après vous avez les traits tirés, c'est-à-dire vous n'avez plus de traits du tout. Voilà, ça vous tire les traits. Alors ce que je dis, c'est valable pour les hommes aussi. Par exemple, après le rasage, le gel d'aloe vera, ça peut être très très bon pour la peau parce que ça apaise. Ils en font des produits à base de ça. Oui. Le mettre directement naturel. Et je voulais parler de l'acné pour terminer, parce que l'acné c'est particulier, hein. Donc c'est quand même un problème de peau. Ça veut dire qu'il faut réviser un petit peu son alimentation quand on a de l'acné. De toute façon, quand on a de l'eczéma, etc. aussi, hein. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est la peau qui reçoit ce que peuvent pas être éliminés dans les urines, dans les selles ou etc. Donc on essaye de manger moins de lait, de laitage, acné, moins de laitage et moins de céréales. Et on mise plus sur les légumes et les fruits, sous toutes leurs formes. Et ce qui est très bon sur le visage, quand on a de l'acné sur le visage, c'est l'eau salée justement. On va donc se mettre un peu d'eau salée sur les boutons qu'on va laisser un petit peu et qu'on va rincer bien à l'eau après, hein, quand même. Il faut toujours rincer l'eau salée. Sinon, tout ce qui est bon, c'est l'aloe vera
aussi, ça marche très bien. L'huile de nigel, comme je disais tout à l'heure. Ah oui, t'en as parlé de ça. Oui, oui. Calophylle. L'huile de nigel et de calophylle, ça assainit bien la peau. Et tout ce qui est argile. Et tout ce qui est argile. On peut faire une petite cure d'argile aussi à boire pendant 3 semaines. Alors ça, il faut bien regarder. Il faut savoir que l'acné, ça veut dire que c'est des déchets qui sortent par la peau. Que Oui, ça soit l'acné c'est ça. ou que ça soit aussi... Donc ce n'est pas destiné à rester. C'est quelque chose qui est transitoire, qui est en train de Oui. sortir. Oui, C'est- oui. Oui. Parce que les gens ont toujours peur. Voilà, on a toujours la peur que ça reste. Bah, oui, l'acné de toute façon en plus, mais il y a aussi le facteur psychologique quand même derrière tout ça. L'acné, c'est directement le stress, lié, hein. parce que le stress aussi des déchets, on l'avait bien vu. Psoriasis. Et ça part sur le visage, comme par hasard. C'est souvent à l'adolescence ou les jeunes adultes. Pourquoi, comme par hasard, leurs déchets préfèrent sortir par la peau sur le visage? C'est vrai ça. Bonne question. Je crois que derrière, il y a peut-être une image de soi qui est pas encore très claire. Ah ouais, non, mais c'est pas faux du tout. On a ça. beaucoup de complexes quand on est ado ou jeune Ah, tu m'étonnes. On se trouve tous moches. Ah. On se trouve moche et aussi on se trouve pas forcément compétent pour mettre les pieds dans la vie Ben oui. active ou la vie d'étudiant. Donc après il y a aussi la découverte de l'autre. Eh oui. Les femmes notamment pour les garçons pour les filles, etc. Et tout ça, on n'est peut-être pas dans quelque chose de Ah bah ça, facile. c'est- On a du stress, on a des complexes. C'est souvent. comme la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Tu fais des erreurs, tu crois que tu es en Inde et pas du tout. Et c'est vrai que quand on est ado, on est mal, mais on mange beaucoup de sucre, beaucoup de choses qui ne font qu'accuser les choses. Oui. Parce que le sucre, ça ne fait qu'accuser les problèmes. C'est-à-dire que l'ado, il fait tout le contraire de ce que tu préconises, mais lui, il fait du mal, mais holistiquement. C'est-à-dire, il combine tous les mauvais trucs. Si tu veux. Mais on est tellement mal, enfin pas tous, mais il y a beaucoup d'adolescents qui c'est un passage difficile. Hein, Bah, c'est pas simple. Donc, pas de panique, l'acné, normalement, ça dure pas. Il suffit. Mais c'est vrai que c'est très moche. Hein, un peu de respiration, bonne respiration, parce que quand on respire, quand on pense à respirer à fond de temps en temps, ça baisse le stress. Faut le savoir quand même. Une alimentation plus légère, on va dire, au niveau des fruits et des légumes. Oui. Et moins de sucre, quoi, surtout moins de sucre. Mais c'est vrai que les voilà. ados, enfin peut-être que certains ados ont pris conscience, mais ils mangent pas beaucoup de fruits en général, non? Ça dépend. Il y a des adolescents qui sont déjà. Moi, je vois, il y a des jeunes adultes qui sont déjà envie de manger, d'être en forme, de prendre soin de leur santé, de leur beauté, etc. Hommes ou femmes. Donc, ça dépend des. Mais bon, l'acné, c'est vraiment typique de l'adolescent qui est pas très bien dans sa peau. Mais ce qui est logique de pas être bien dans sa peau quand on est ado, parce qu'on passe de l'état d'enfant, on va dire, à un état adulte. C'est pas évident. Qu'est-ce que la vie va me réserver? Qu'est-ce que je suis? Moi, je suis pas encore trop ce que je suis. Moi, je suis entre deux. En fait, un jeune qui fait de l'acné, en fait, c'est un espion parce qu'il y a des messages publicitaires en braille pour le qui fait passer comme ça. De toute façon, quand le corps se nettoie, il choisit. Tout le monde n'a pas les mêmes zones qui sont. Mais tout à fait. Mais c'est vrai que ça se touchées, fait beaucoup. L'acné, donc ça touche beaucoup le côté psychologique derrière. C'est beaucoup sur le visage. Alors le visage, c'est parce que regardez, comme je suis pas bien, il y a quelque chose comme ça. Enfin, c'est inconscient, mais voilà, il y a un mal-être. Au moins, les gens vont pas m'approcher avec ça sur la figure. Je vais être tranquille parce qu'on a peur un peu de l'autre. Tu vois, il y a quelque chose. Me touche pas, je suis vénéneux. C'est un peu ça. Mais en même temps, on en souffre parce que c'est pas agréable. Mais bon, c'est passager. Et puis des petits soins de peau, surtout pas de pommade à base de tous ces trucs là, Cortigood, je sais pas quoi. Enfin, qui vendent en alors pharmacie. ça ne règle pas le problème et ça ne fait qu'apporter des toxines dans le corps. Mais ça marche très bien, l'eau salée. Il faut que tu ouvres ton échoppe. De l'argile, pourquoi pas, de l'aloe vera, de l'huile de nigel, enfin des choses naturelles. Et puis on respire, tout ça, ça passe. Et puis une alimentation à revisiter un petit peu. Par exemple, les garagistes aussi prennent soin d'eux. Ils se mettent beaucoup d'huile de cambouis. Mais je sais pas si ça fait bien ça, non? T'as toujours des images, toi, mais vachement optimistes, je trouve. C'est cool, alors que. Non, c'était parce que les hommes aussi prennent soin de leur peau. Non, mais c'est tout à fait sympa. Après tous ces conseils là, je sais pas où c'est, conseils ou ces informations, on va dire. Je sais pas si vous aurez envie d'essayer de faire autrement, de faire du bien à votre corps et aussi à la terre, puisque en se lavant, en s'occupant de soi avec des choses naturelles, en même temps, on va pas non plus nourrir
tout ce qui est industrialisé, donc toute cette. Et là, en plus, ce que tu dis fait terriblement écho à ce qui se passe, puisque là, il y a eu cette marche là pour la planète avec des jeunes. Il faut être cohérent en plus. Hein. Si on est pour que ça s'arrange au niveau de tout ça, il faut aussi être acteur. Donc c'est une façon d'être acteur, de se remettre dans des produits en plus économiques. Carrément, puisque effectivement tout ce que tu as préconisé, ça vaut quasiment, par exemple, je prends un tube de dentifrice qui vaut quand même dans les 5-6 euros un tube de dentifrice maintenant. Hein. Je sais pas, je peux pas dire parce que je mets jamais le nez dedans, mais. Et toi, c'est vrai que non seulement c'est bon pour ton porte-monnaie, parce qu'il faut prendre soin de ton porte-monnaie aussi. Hein. Il faut lui faire des massages, tout ça. C'est bon pour la peau, pour le porte-monnaie. Mais il existe sûrement des dentifrices naturels, hein, ça. Mais il faut vraiment regarder. Quand vous achetez un produit, regardez toujours ce qu'il y a derrière. Moi, je te dis, j'avais eu l'avis d'un spécialiste, c'est mon dentiste qui m'avait expliqué comment me brosser les dents, c'est-à-dire du rose vers le blanc toujours, et ne jamais remonter. Ah oui, bien sûr. Quand tu te brosses. Il faut baisser la gencive vers les dents. Tu brosses et tu fais du haut vers le bas, c'est-à-dire de la gencive vers le. Oui, parce que toujours. Il y a des déchaussements de dents qui se font aussi, qui peuvent se faire. Alors que les gens ne font pas du tout ça. Dans les pubs, on te montre que les gens. Non, c'est des petits ça. mouvements circulaires de haut en bas. On peut faire. Alors, en général, tu remontes même pas avec ta brosse. Hein. Tu remontes jamais. Hein. En fait, tu vas du haut vers le bas. Non. Et c'est ça. Et alors ça m'avait coûté 75 € la séance pour qu'il m'explique comment me brosser les dents. C'est pour ça que j'ai bien retenu. Hein. Écoute, si ça rapporte, c'est pas. Maintenant je me brosse comme ça de haut en bas et de bas en haut. Voilà ma grande. En tout cas, je voulais dire que chacun fait comme il a envie, chacun expérimente s'il a envie. Voilà, donc je suis pas là pour vous dire c'est pas bien ce que vous faites. Voilà. Non, pas du tout. Hein. Tu montres une porte, il a franchi. J'ouvre une porte, vous pouvez faire essayer. Si ça vous convient, ça vous convient. Si ça vous convient pas, ça vous convient pas. Mais vous allez voir de plus en plus dès qu'on va vers des produits bruts, on va dire, hein, et naturels, on prend vraiment plaisir. À expérimenter, à essayer. On voit, oui, franchement, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est. On devient acteur, quoi, quelque part. Alors en plus on est acteur, on prend position, et puis. On se prend vraiment en main. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est important d'être acteur aujourd'hui. On est assisté quand même beaucoup. Hein. La vie est complètement. On peut prendre sa santé et sa beauté en main, c'est sûr. Parce que c'est vrai que même dans toutes les pubs, on te dit comment il faut que tu vives. Hein. Même, oui, on en a marre de tout ça. On t'infantilise, on est complètement infantilisé, c'est insupportable. Alors là, franchement, là, c'est beaucoup de gueule. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, voilà, je pense qu'on a tous des ressources pour vraiment aller chercher à nous ce qui nous fait du bien. Nous, c'est pas le voisin, c'est pas celui qui va nous dire qu'il faut faire comme ci, comme ça. Non, c'est nous, c'est notre corps à nous, c'est notre personnalité à nous, et c'est à nous de nous respecter. Et je pense on est tout à fait apte à faire des choix pour nous-mêmes. Et puis c'est une manière de voyager quelque part, parce que vous partez à l'aventure. En plus, voilà, c'est ce qui manque un petit peu dans les sociétés où il y a trop de confort. Pourquoi est-ce qu'on se drogue, qu'on boit, etc. C'est parce qu'on manque aussi un petit peu de stimulation, de challenge, avoir une passion. C'est quand même, quelle qu'elle soit, ça apporte un plus dans la vie. Hein. Et faire des expériences, c'est pareil. On essaye, ça marche pas. Oh, ça c'est génial, je vais continuer, puis je vais l'améliorer. Je vais l'améliorer même, que ce soit quand on va marcher, avec les produits de soins, avec ce qu'on mange, on n'est pas figé. On change, on va vers ce que... Et plus on fait ça, plus notre intuition nous guide. Oui, c'est vrai qu'on l'essence de la vie est fluide, par définition. Et on est dans le flux de la vie, on n'est pas dans quelque chose de rigide. On est dans le flux de la vie et c'est de plus en plus agréable et facile. Voilà, mais pour ce faire, commence par éliminer les grumeaux de ta vie. Je vous souhaite à tous de vous amuser. Hein, c'était super. La vie c'est fait aussi pour se faire plaisir, pour s'amuser. Mais je suis en train de repenser. Alors j'aime beaucoup Au cœur de soi, si tu veux, mais je pense qu'on va dériver lentement vers le Koh-Lanta du quotidien. Parce que c'est vrai que tu donnes des choses un peu que dans Koh-Lanta ils font des trucs comme ça. Ah oui, je connais pas du tout Koh-Lanta, moi. Je sais pas ce que c'est. C'est une émission où t'es isolé, t'es livré à toi-même sur une île, un truc comme ça. Non, t'es pas livré à toi-même. Je pense qu'il y a des caméras autour.
Oui, oui, mais ils donnent rien, ils C'est donnent pas à ces manger. fameux jeux, oui. Oui, c'est ça. Et donc, c'est des jeux de l'extrême. Pourquoi ça existe ces jeux-là? C'est bien parce que l'être humain a besoin de challenge, a besoin de C'est prendre ça. des risques. Or aujourd'hui, on fait des jeux parce qu'on l'a plus ça. Mais on va le C'est-à-dire chercher dans le quotidien. Ça. Ils reviennent. Ben voilà, c'est ça. Nous, on fait un Koh-Lanta du quotidien. C'est-à-dire qu'eux, ils sont obligés Pour de faire passer. du bien aussi. Ils sont obligés de passer par la télé pour retrouver le naturel. Je sais pas si tu vois dans quel mouille ils en est. Allez, je te fais des gros bisous, ma chère Anne. C'était Oui. passionnant. Bisous, bisous. Tu vois, tu devais partir il y a un quart d'heure, t'es encore là. C'est ça la passion. C'est ça la passion. Fruit de la passion, 5 fruits et légumes par jour. Profitez de la venue du printemps. Allez, on en profite. Et puis surtout, on vous rappelle que vous pouvez nous appeler 02 33 04 14 62 pour des témoignages, comme Muriel. Oui. Ah oui, ça me ferait très plaisir d'avoir des témoignages. Oui. Et n'oubliez pas également, Anne, voilà, vous le répète par ma bouche, c'est-à-dire que c'est elle qui m'avait donné l'idée. Vous appelez dans mon émission, ou est-ce que tu as un numéro de téléphone toi aussi? On va redonner ton numéro. Bon, pour donner mon numéro de fixe, oui. Ton oui, numéro bien de fixe, sûr. c'est le 02 33 94 49 39. 02 33 94 49 39. Voilà pour poser vos questions. Même et si nous, vous voulez me demander des conseils, si vous voulez que ça soit anonyme, etc., il n'y a pas de souci. Même si vous vous appelez à l'antenne, ça peut rester anonyme. Je comprends que vous n'avez pas envie forcément de vous montrer, d'accord. mais on peut être très discret. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Secret de la Alors confession. devenez acteur. Redevenez acteur. On fait les castings. Allez, À la semaine prochaine. gros bisous Anne. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com